Monsieur le rapporteur, sur l'ensemble de ces amendements identiques, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, quitte à me répéter, je vais redire globalement ce que nous avons discuté en commission, Madame Barrette notamment. De quoi s'agit-il? Il s'agit de soustraire la résidence principale du recouvrement sur succession de l'ASPA en territoire outre-mer. Alors, plusieurs mesures ont déjà été adoptées pour résoudre, au moins partiellement, le problème réel que vous soulevez. Depuis 2010, les bâtiments professionnels des exploitations agricoles sont exclus du patrimoine récupérable. Depuis 2011, les bâtiments d'habitation indissociables de l'exploitation sont également exclus. La loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer a porté le seuil de récupération de 39 000 €, qui est le seuil qui s'impose en métropole, à 100 000 € dans ces territoires. C'est un progrès majeur qui avait d'ailleurs été obtenu dans la douleur face au gouvernement à l'époque. Là, vous proposez de rajouter une couche supplémentaire, si je puis me permettre, à un droit qui est déjà largement dérogatoire et pour partie sur lequel le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé, quitte à créer de l'instabilité juridique. Il y a quand même un problème d'égalité qui se pose au regard de la disposition qui est portée par l'amendement. Donc, je me dois de renouveler l'avis défavorable qui avait été donné en commission. Et j'ajoute que la disposition de la loi 2017 à laquelle je fais allusion n'a même pas encore 6 mois. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'en évaluer l'impact réel dans les territoires d'outre-mer et ses conséquences. Donc peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Vous savez que la majorité est très attentive à la situation des outre-mer, mais en l'occurrence, il paraît vraiment prématuré de changer à nouveau la loi, quitte à la rendre instable. Très bien, Madame la Ministre. Après, nous aurons un rappel au règlement et j'ai 2 demandes d'intervention. Oui, nous faisons la même analyse que Monsieur le rapporteur général. La loi Égalité réelle Outre-mer de février 2017 avait déjà bien augmenté le seuil de récupération spécifique à 100 000 € contre 39 000 € en métropole. Je rappelle que la récupération sur succession du minimum vieillesse est la contrepartie du fait que cette allocation se substitue à l'obligation de solidarité familiale. Et donc, nous sommes défavorables à cet amendement. Merci Madame la Ministre. Donc, le rappel au règlement, Monsieur Vercamer. Merci Monsieur le Président. Au titre de l'article 58.1 de notre règlement, il reste 419 amendements à traiter sur ce texte. J'aimerais qu'on puisse faire une suspension de séance afin que les orateurs des groupes puissent se réunir et voir comment on avance sur ce texte, parce que depuis tout à l'heure, on n'avance pas beaucoup et j'ai peur que les temps de discussion ne soient pas suffisants pour terminer le texte. Vous permettez qu'on fasse cette suspension de séance à l'issue de l'article 28, comme ça on finit la discussion pour l'organisation des débats. Si vous en êtes d'accord, on fera comme ça. Je vous remercie. Donc, on avait 2 demandes de parole, Monsieur Jumel et Monsieur Jumel. Oui, il ne faudrait pas que les Outre-mer soient la variable d'ajustement de ce débat, d'autant que le président de la République est en Guyane actuellement et je n'ai pas l'impression que son voyage se passe si bien que ça. Il faudrait reconnaître le caractère dérogatoire par la Constitution des Outre-mer qui justifie pleinement cet amendement. Alors, monsieur le rapporteur, vous nous dites on ne veut pas prendre le risque d'une annulation par le Conseil constitutionnel. Ben, je constate que vous préférez l'amour des riches à l'amour du risque. Nous, on veut bien prendre le risque sous l'aspect de sa chance si c'est pour donner un signe aux Outre-mer. Merci Monsieur Jumel. Madame Barrette, vous avez la parole. Nous passerons après au vote. Oui, peut-être 2 choses. D'abord, la Constitution permet le traitement d'exception sur les territoires d'outre-mer. Et il y en a beaucoup pour la santé, pour la famille, pour l'économie, etc. Donc il y a des régimes possibles d'exception parce que l'histoire et les territoires sont d'exception. Ensuite, permettez-moi, Monsieur le rapporteur, de vous dire qu'il est inutile de me rappeler ce qui s'est passé au banc. Je ne suis ni amnésique et ni dans le reniement. Et je suis plutôt dans la fierté d'avoir porté en co-construction avec les députés de tous bords une loi qui change l'approche des Outre-mer, qui porte une vraie ambition et qui remet de l'égalité, de la justice sociale, tant attendue dans ces départements. Et d'ailleurs, vous avez raison, chers collègues, on le voit aujourd'hui que tout ça est très fragile et très marqué par la visite du président de la République aujourd'hui en Guyane. Donc, moi, je suis très fière de la LOROM. C'est une étape. Et ce que je voulais par là, c'était d'amplifier l'action
pour réparer toutes ces années, ces décennies d'inégalités. C'était le message que je voulais porter, mais je reviendrai parce que c'est un combat qui dure depuis 50 ans et je prendrai le temps qu'il faut. Je vous remercie, madame. Nous passons donc